vous élaborez des repas d'exception qui sont pris tout là-haut, c'est ça? Tout là-haut dans la Station spatiale internationale, absolument. Alors dites-moi, d'abord, c'est quoi un repas d'exception? Un repas d'exception, c'est un repas qu'on prend pour fêter un anniversaire, quand on va faire une sortie extravéhiculaire, pour fêter la Sainte-Gagarine, enfin des choses assez exceptionnelles comme ça. La Sainte-Gagarine. Et les astronautes, voilà, ont envie de se faire un peu plaisir et on leur fournit des repas qu'on a préparés avec amour sur Terre. Alors, avant de regarder ce qu'il y a au menu, dites-moi comment est venue l'idée de créer cette division un peu spéciale? Alors ça date de 1994 quand Jean-Pierre Aigneret est revenu de sa mission sur Mir où il se plaignait un tout petit peu de la nourriture là-haut. Ah, c'est normal, il est français. Il est français absolument. Un autre français sur Terre, Richard Philippi, qui était professeur de cuisine dans un lycée à Souillac, a été un peu choqué de cette situation et a voulu rétablir les choses et aider la gastronomie française à rayonner et s'est mis à faire des repas avec ses élèves, a contacté le CNES et a fait voler ses 10 repas dans la station Mir. Et il connaissait Ducasse. Et après ça, il connaissait Ducasse. Il a parlé de Monsieur Ducasse au CNES. Le CNES nous a contactés. Monsieur Ducasse a tout de suite été emballé par l'idée. Eh oui, parce que l'idée a commencé comme ça. Alors on est en 2004, c'est ça, quand les premiers repas commencent à être livrés, ou un peu avant? En 2004, Monsieur Ducasse commence à réfléchir avec son département conseil, Ducasse Conseil. Il élabore des recettes, on imagine les process pour réussir à les produire et que ce soit conforme avec les attentes du CNES et de l'ESA. Et en 2006, les premiers repas sont dégustés dans la station. 2006, premier repas. Elisabeth, avant, on mangeait quoi dans les navettes? Il n'y avait évidemment pas de Ducasse. Non, il n'y avait pas ces repas d'exception. Dans les années 60-70, la NASA a proposé des produits lyophilisés qui permettaient d'emporter moins de masse, parce que c'est ça le problème dans l'espace. Puis est arrivée la technique de la déshydratation par le froid. C'est ce qui permet de garder les vitamines et les saveurs des aliments. Aujourd'hui, les repas pris dans l'espace, hors repas d'exception, ressemblent à ceux que nous consommons sur Terre. Ils comprennent des fruits, des légumes, des desserts, des aliments et des produits laitiers aussi. Alors, vous faites les repas d'exception, vous ne faites pas les repas de tous les jours? Le tous les jours, ce sont les Américains et les Russes. Et les Russes, essentiellement en repas lyophilisés, ou ça a évolué? Ça n'a pas beaucoup évolué, ils se concentrent toujours énormément sur l'apport énergétique et nutritionnel. Donc c'est du lyophilisé, ce sont des conserves et puis parfois du frais avec les Soyouz qui peuvent de temps en temps arriver.